Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi, je ne sais plus combien, le 16, attends, 14, 15, 16, allez, moi je dis le mercredi 16 mars. Voilà, et là je suis à Asukayama pour visiter le parc, donc on voit déjà derrière moi il y a du monde. Donc un petit tour du parc, voilà. Alors parc gratuit à préciser, et apparemment il ne ferme pas à 16h puisque j'y suis, il est déjà plus tard. Voilà, donc on va faire un petit tour. Donc là vous voyez ça compte déjà avec une place assez grande où il y a des gens qui font un peu tout, du foot, de la gym acrobatique, et nous on se dirige sur le tour parce qu'il y a même des wagons de train. Donc je vous spoil un peu mais c'est pas grave. Donc voilà, allez c'est parti. Point culture et information. Donc il y a plusieurs musées en fait. Il y a des petits musées apparemment autour du parc. Donc là on a le musée du papier. Je crois qu'il y a un musée avec des fleurs ou des arbres pas trop loin. Alors donc pour ceux qui sont intéressés par le musée du papier, parce qu'il y en a, oui, nous avons les heures d'ouverture. Donc 10h du matin, 5h de l'après-midi. Enfin 4h30, vu qu'il y a 5h on est de fermer. Et les prix, donc 300 yens adultes, 100 yens pour les enfants. En groupe un peu moins cher bien sûr. Et voilà, il y a 3 musées tickets, ça vous fait un package pour 720 yens pour les adultes et 240 pour les enfants. Donc voilà, l'instant culture à retenir. Donc là nous avons le deuxième, Kita Ukayama Museum. Bon, bah, ils sont tous les trois à côté. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de faire 3 km pour les trouver. Bon, toujours avec les infos d'ouverture bien sûr. Bon, le troisième, si je suis pas débile, je pense qu'il serait par là-bas. Et donc voici le dernier du trio gagnant pour les 3 choses que vous pouvez visiter dans ce parc. Bon, celui-là par contre il ferme à 10h 17h. Bon, c'est le même prix donc apparemment. Donc voilà. Si vous voulez un peu de culture, vous avez 3 endroits différents que vous pouvez visiter autour du parc, sachant que dans le parc il y a quand même des petits trucs assez marrants. Non voilà, vous avez une partie du parc complètement ouverte et vous avez cette partie là, donc qui est un peu plus entretenue et tout ça, voilà. Là c'est bien mis Important Cultural Properties of Japan avec un bel accent français. Donc en fait c'est un endroit culturel, donc je suppose qu'il y a des plantes ou des arbres assez rares ou quelque chose comme ça. C'est bien entretenu. Donc la partie qu'il y a ici, derrière cette grille, et ben c'est payant. Alors bien sûr qui dit parc dit banc, parce que tout le monde recherche des bancs évidemment. Et regardez, il y a des bancs, oui messieurs, oui mesdames, mais des bancs avec une séparation. On ne dort pas sur les bancs au Japon, on ne dort pas sur les bancs. Bon, maintenant je vais vous montrer comment dire, un château fort qui pourrait faire pâlir d'envie la famille des Lannister. Ça arrive. Mesdames et messieurs, Castle Rock. Alors ça c'est le truc qui est vachement sympa dans les parcs. Ça permet de cultiver, ça permet de culturer un peu les jeunes au monde du rail. Voilà. La dernière fois que vous avez montré, il y avait aussi une locomotive, il me semble, si je me rappelle bien. Et donc là, vous en avez une autre, avec les détails techniques. Il y a un gamin derrière moi qui chiale comme si on lui avait arraché le bras. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de rentrer dans la locomotive s'il n'y a personne, on va voir. Attention, en temps réel, mesdames et messieurs, je deviens pilote. Bon, faut se baisser, hein, c'est un peu petit. Pilote de machine, donc voilà. Celui qui n'a pas vu à quoi ressemblait à une locomotive d'époque, voilà, je vous fais la visite guidée. Avec ses indicateurs, ses soupapes, ses valves. Et là, des trucs fermés qu'on ne peut pas. Donc voilà, l'espace d'un instant, je vous offre quand même la possibilité de vous sentir dans la peau du conducteur du train de Poudlard. Et ça, c'est pareil. On baisse la tête. Voilà.
Deuxième étape, le wagon jaune. Donc c'est reparti, je continue votre éducation du monde ferroviaire avec ce magnifique wagon jaune moutarde, baptisé sobrement 6080. Pour tous ceux qui aimeraient plus d'informations sur ce wagon, voilà, je vous le donne ici. J'espère que vous êtes contents. Il ne me reste plus qu'à traduire et ce sera à vous. Voilà. Alors, si vous voyez, tous les animaux sont tournés vers le château. Il doit y avoir quelque chose à mon avis. Bon, il y a des moutons, mais ils sont un petit peu bêtes, mais tous les animaux regardent là-haut. À mon avis, comme une espèce de secte ou de... Ils voient un culte à quelque chose. Regardez bien. À mon avis, ce n'est pas un hasard. Alors, d'Otsuka, je suis venu en tramway, parce que c'est toujours beaucoup plus rigolo. Mais en fait, vous avez une descente directement sur la ligne JR. Donc, si vous voulez repartir par chez vous, bah, vous savez pas où aller. Et en prime, je vous donne un... J'ai dit un Shinkansen, mais je suis même pas sûr que c'est ça. Mais je vais le dire quand même, c'est un Shinkansen. Voilà. C'est cadeau. Nouveau point culture. Et donc nous avons ici une stèle. Donc avec des inscriptions qui sont plutôt difficiles à lire, hein, vous voyez. Parce que les kanji sont quand même un petit peu effacés avec l'érosion de la pierre. Et donc, le parc où nous sommes a été gentiment ouvert au public par le 8e shogun Tokugawa Yoshimune. Et donc cette pierre, en fait, elle était là à l'ouverture en fait, du parc au public. Bon, elle a fait du voyage, hein, elle a été se balader, machin. Mais en gros, voilà, c'est une pierre de cérémonie. Et dessus, ça raconte l'histoire de réunification de clans et de territoires. C'est toujours sympa de voir ça. Et juste ici, encore plus d'histoire qu'on ne peut pas lire, parce que c'est en japonais et qu'il y a des kanji qu'on comprend pas. Mais, vous avouerez avec moi que ça donne du cachet au parc. Alors je ne suis pas théologiste, ou théologien, je sais jamais comment on dit, on s'en fout. Je suis pas trop bercé dans la culture religieuse, mais cette statue me fait penser à Canon. Alors je dis sûrement une connerie. Bon, ça en fera une de plus parmi toutes celles que je dis, donc c'est pas grave. Mais voilà. Donc voilà, si vous êtes perdu dans le parc, il y a toujours cette magnifique boussole qui vous ramènera vers Yokohama, Okinawa, Osaka, Fukuoka, Sapporo, Tsukuba et Choshi. Par contre ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. À part que les oiseaux aiment me chier dessus, mais sinon, c'est tout. Alors là, c'est dommage que ça c'est pas en fonction. Donc là, Askapokure Lou. En fait, c'est un monte de charge. Pour un escalator. Comment on appelle ça déjà? Un téléphérique. Voilà, un téléphérique qui a un peu une forme arrondie. En fait, qui ressemble à une coquille d'escargot. Et donc, qui vous amène ici. Et qui descend en bas de la colline, en fait. C'est quelque chose que je voulais prendre en arrivant ici, mais apparemment, soit je suis arrivé trop tard, soit c'est en entretien ou quelque chose comme ça. Ce qui se peut, vu que c'est pas encore le temps pour les ouvertures de parc avec plein de monde. Alors je pense qu'avec tous les parcs qu'on fait, on va appeler ça la review du jardinier. Alors donc le parc de Sakuyama, je ne me souviens plus ce que j'ai dit, c'est pas grave. Donc c'est pas un parc, voilà, c'est pas un parc de foot, de visite, c'est plutôt un petit parc qui a, vous savez, en plein milieu du quartier, vous finissez l'école, vous faites le boulot, hop, vous savez faire un petit tour, il y a de quoi s'asseoir, donc c'est plutôt agréable. Bon, se reposer, c'est pas forcément le cas parce qu'il y a la, voilà, vous entendez, il y a la route juste à côté, de l'autre côté c'est les rails, donc c'est full bruit tout le temps. Mais au milieu ça va, on n'entend pas trop. Mais voilà, c'est pas un gros temple, c'est plutôt un truc sympa, mais bon, il y avait des petits édifices, des petits monuments à aller voir, comme les wagons, la locomotive, puis les jeux des enfants qui sont un petit peu marrants. Donc voilà, ça fait une petite visite, c'était pas trop loin, je me suis dit allez hop, c'est parti. Donc du coup là, je retourne à Otsuka, je vais reprendre le tramway parce que c'est rigolo.
Et puis bah, on verra ce qu'on fait ce soir. Allez, salut. Salut tout le monde. Équipe au complète. Hey. Pas beaucoup ce soir, hein, mais voilà, moi je serai là dans la vidéo. Son travail, donc voilà. Vous Oui. connaissez la routine. Oui, Travail, oui, voilà. donc vous l'avez Après, c'est que le vrai, soir. oui, c'est vrai que là on aurait pu sortir ce soir, mais j'avoue, Il faut bien se poser. en je même temps. traîne un peu des pieds aujourd'hui, donc non, je pense qu'on s'arrêtera sur les images de Jimmy, qui je pense vous a montré quelque chose d'assez sympathique. Je n'ai pas encore vu les images, mais voilà, ça vous donnera au moins un petit endroit à visiter en plus à Tokyo, je pense, et moi je ne le connais pas. Donc je le découvrirai également avec vous en vidéo, finalement, donc voilà. Grosse pression, attention. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, journée tranquille au travail. En même temps, c'est vrai que faire 9h30, 18h30, bon voilà, ça te remplit bien la journée, donc finalement... Ouais, c'est mais vrai que- après, pour faire un truc derrière, c'est plus dur. Après, je suis passée juste faire un petit tour au Yodobashi Camera parce que, en fait, sans vous cacher les choses, on en a un peu ras-le-bol des séquences où il y a du vent un peu partout. Dans nos Où nous on fait vidéos. ça, Et il y a- et on entend. Donc là, on est en train de chercher en fait, un moyen d'enlever le vent. Donc il y a plusieurs choses, mais dans les magasins, c'est pas si évident. Même à Yodobashi Camera, même à Big Camera, il n'y a pas trop Il y a, mais c'est pas la folie quoi. Voilà, à Big Camera, on a trouvé un truc Ouais. qui pourrait éventuellement être un début de solution. Mais il faut aussi que je regarde sur les sites internet. Alors là, il faut s'amuser parce qu'il y a Amazon évidemment. Et d'autres sites. Je crois qu'on m'a donné un site au boulot en plus, il faudra que je regarde. Mais voilà, les sites sont en japonais, donc il faut que tu te démerdes aussi pour décrypter ce que tu ne sais pas lire. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, je raconte ma vie, mais Non, moi, c'est ça. je vous On fait de raconte, l'investissement je vous raconte sur, des petites tranches de vie. Mais sur voilà, le projet, on quoi, va c'est faire ça. des investissements pour vous faire des vidéos un peu mieux. Investissement matériel. Après, moi c'est vrai que j'avais pensé à plusieurs choses aussi, s'acheter un micro et tout, mais je pense que ça serait trop fastidieux parce qu'on est deux. En fait, il y en a Ouais. beaucoup qui ont des GoPro et qui prennent un micro-cravate par exemple, mais on est deux en général, donc micro-cravate ça servirait pas à grand chose. Un micro externe, je suis pas très fan à l'idée. Tu veux dire un micro comme ça? Non, un micro. Ah bon. Non, un micro qui peut se brancher sur la caméra, mais voilà, il y a un petit micro comme ça. Ah oui, ça, si. ça existe. Ouais. Après, j'ai peur que ça accentue encore la prise de bruit environnant, de manière assez. Donc voilà. Après, oui, Côté technique, on étudie. on peut essayer de traiter directement sur des logiciels, mais c'est jamais très folichon non plus. Donc le mieux, c'est de traiter le problème à la source, c'est-à-dire d'empêcher le vent de rentrer dans le micro. Voilà, donc on va voir. Vous devez leur aux petites explications. Exactement. C'est le making Ah of bah du écoutez, projet. bah oui. Bah, vous regardez le projet, il y en a qui participent. Alors on vous explique. Bon, en tout cas, pour vos trucs électroniques, allez soit à Yodobashi Kamera qui est à la sortie de la gare d'Akihabara. Ouais. Parce qu'il y a je sais pas combien d'étages d'objets et tout. En fait, c'est comme un boulanger, mais en 10 000 fois plus grand. Et avec 10 000 fois plus de choses. Oui. Voilà. Et pareil, on vous recommande Big Camera aussi. Alors, il y en a un Ikebukuro, par exemple, nous on va là-bas. Ouais, il y en a, il y en a Il y a tout les le Labi, quartier quasiment. Ça, il y a c'est les. bien. Enfin, il y a énormément de magasins comme Ouais. ça, mais ils sont sur je sais pas combien d'étages et tout. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et voilà. Et pour le reste, bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et bah, je te laisse parler si tu veux. D'accord. Non, mais non, de toute façon, voilà, j'espère que les petites images que j'ai réussi à choper d'un petit parc. Parce que c'était un petit parc que j'ai trouvé, comment dire, avec une méthode de recherche très pointue, où on prend une carte vue du dessus, Il met le doigt. et on fait où est-ce qu'il y a des parcs. Voilà, étape 1. Oui, mais c'est un bon moyen Hein de découvrir la ville. Étape finalement. 2, on regarde sur internet s'il n'y a pas des horaires d'ouverture et de fermeture, Mm. et si c'est pas payant. Et étape 3, on y va. Et on croise les deux. Voilà, ça c'était le parc d'aujourd'hui, voilà, C'est aussi comme ça qu'on découvre des choses que que les sites ne mettent pas. Sans vouloir Non, c'est vrai. être péjoratif sur l'expression que je vais utiliser, que les simples touristes ne vont pas voir du premier coup. Voilà. Ah oui, Nous, forcément. on a été des simples touristes. On l'est On est encore encore. aujourd'hui. Moi je suis un Je veux simple dire, touriste. voilà. Simple touriste, ça veut dire que tu t'arrêtes vraiment aux Ah, dans les endroits activités majeurs, principales, ce qui est bien sûr, normal c'est de toute évident. façon, mais voilà. Nous, on est là plus longtemps, donc on essaye aussi de sortir des sentiers battus pour faire On peut d'autres faire des choses. trucs complètement débiles. Bah, qui valent pas surtout le lui, coup, parce quoi. que lui, c'est vrai que lui, il sort des fois, il sait pas où il va dans des trucs, c'est la loose complète et tout. Moi, en général, quand on sort et que je m'aperçois que c'est de la merde, comment vous dire, je pète un plomb en me disant putain, on a perdu du temps et tout pour en faire ce truc de merde. Moi ça me dérange pas, mais Ah, mais je moi, peux passer 3 heures à marcher vers rien, c'est pas grave.
Moi ça dépend, parce que quand tu te perds dans des endroits où c'est drôle et que t'as des trucs à voir, oui, certes c'est amusant, c'est sympa et tout, enfin ça te fait découvrir c'est pas son autrement les choses. Par contre quand tu vas quelque part et il n'y a rien, il y a rien, Elle sait rien, pas apprécier les toits ça des ne maisons t'apporte ou des rien. trucs comme ça. tu vois, tu te dis mais tu pourrais être en train de faire autre chose de plus utile à la place. C'est pour ça que je pars tout seul faire ces trucs-là. Productivité. Si vous voulez voir des trucs Ouais. inutiles qui servent à rien, c'est quand c'est moi tout seul en vidéo. Vous êtes sûr d'avoir de la merde là. Quand vous voulez génial. voir une hystérique qui planifie Voilà. tous ces trucs, machin, c'est moi. Ouais, c'est ça. Non, des fois je me laisse un peu porter par le vent, mais pas autant. Pas trop, non. Dès qu'il y a Pas du vent, on ferme la autant. voile. Hein. Mais c'est notre truc là, c'est planifier et On se déplanifier. complète vachement bien Ouais. là-dessus. Voilà, donc on aura quand même parlé plus de 5 minutes. Ouais, hein, beaucoup de l'air de conneries. rien. Ouais. Donc on va vous remercie, laisser, hein, on va vous libérer. d'abord. Merci beaucoup à vous. Ceux qui regardent, Ouais, ceux qui partagent, franchement. ceux qui commentent. Franchement, ouais. Franchement, bah, en fait, c'est parce que je suis en train de me dire, mais c'est ouf. On est arrivé il y a même pas un mois. Ah, il y a un mois et demi maintenant. Oui, un mois Ça y et est, demi, ça c'est y est, bon, un mois et demi. il y a un mois et Installé. demi. Non, mais je veux dire, parce que je pensais pas que ça faisait pas tout à fait un mois et demi, mais si, ça Si, fait un mois et ouais. demi. Dans 10 jours, ça va faire 2 mois. 2 mois dans 10 Mmh. jours. Vous vous rendez compte? Bientôt 2 mois. J'arrive même pas à y croire. 2 mois. Non, c'est vrai, on fait notre truc donc on se rend pas compte forcément du temps qui passe. Il nous reste que. Ouais, Il nous reste que. Non, il reste, Il nous reste 10 beaucoup. mois après. Oui. Mais ça va être court au final. Un an, c'est très court. Bref, on s'en fout. Audrey, tu te tais. Alors, et on vous remercie et on vous dit à demain. Il y a peut-être des choses de prévues demain, mais on vous dira, on verra. Allez, ça dépend. salut! Bye.